Bonjour tout le monde. Je viens faire une vidéo concernant les derniers événements qui se sont déroulés sur Paris, donc particulièrement l'attaque qui a été menée contre le journal satirique Charlie Hebdo par deux individus terroristes, je pense, qui se disent être de la mouvance islamiste. Donc pour l'instant, il y a eu beaucoup de revendications, mais on ne sait pas exactement on ne sait pas exactement qui est derrière tout cela. On va y revenir pendant cette vidéo. Donc cette vidéo s'adresse exclusivement aux Français. Donc le titre en bas en est évocateur. Donc je m'adresse seulement aux Français dans cette vidéo, aux Français et aux Françaises, et qui daignent m'écouter. D'accord? J'espère que vous allez m'écouter et écoutez-moi très très attentivement parce que je pense que la situation elle est assez grave. Elle est très très grave. D'accord? Donc j'espère que vous allez faire passer cette vidéo un maximum, le maximum de fois possible pour que tout le monde entende ce message. Donc d'abord, moi je suis algérien, je suis musulman, je réside en France depuis plus de 10 ans. Donc j'ai vu l'attaque qui a été perpétrée avant-hier contre le journal satirique Hebdo. Donc j'ai vécu la principale, donc j'ai vécu beaucoup de temps. Je suis né en Algérie, j'ai vécu pratiquement la moitié de ma jeunesse en Algérie. Donc j'ai vécu la guerre civile, les décennies noires. Et ce que j'ai remarqué pendant cette attaque, c'est qu'elle ressemble étrangement, en tout point, à l'attaque qui a été menée pour la première fois en Algérie par des terroristes contre une patrouille de police. Donc il y a eu 4 morts, c'était la toute première attaque. S'en est suivi une multitude d'autres attaques, des bombes, des massacres, etc., etc. Donc c'était quasiment un carnage. Donc d'après le mode opératoire que j'ai pu voir, donc étant donné que moi j'ai passé mon service militaire et je sais pratiquement reconnaître quelqu'un qui sait manier une Kalachnikov, donc ces deux personnes savent très très bien manier la Kalachnikov, à savoir la manière comment ils tiennent leur fusil, la manière comment les balles ont été tirées, c'est-à-dire bien groupées. Donc là on peut en conclure que ces gens-là, ces deux individus, ont reçu un entraînement spécifique. Donc je ne sais pas s'ils sont partis en Syrie faire le djihad ou si ils ont été entraînés quelque part en France, ça on ne pourra jamais le savoir. Donc il y a de fortes chances à parier que ces deux personnes ont déjà un pied dans la tombe, c'est-à-dire ils ne vont pas survivants. Je mettrai mon billet là-dessus. D'accord? Donc j'ai vu cette vidéo et d'après l'enchaînement des événements, donc on a vu qu'il y a eu un matraquage médiatique assez conséquent. Moi, il y a quelques questions qui me reviennent à l'esprit. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur Paris et je sais pertinemment que la capitale parisienne est la plus sécurisée d'Île-de-France. Alors vous avez la BAC, vous avez les policiers en civil, vous avez les policiers en tenue, vous avez les policiers, vous avez les gendarmes qui sont là, vous avez le plan Vigipirate qui est mis en place, vous avez l'armée qui est en place. Donc moi je me pose la question, je me pose quelques questions, dont celle-ci, c'est que comment est-ce que deux individus peuvent se balader avec des armes automatiques de première catégorie, à savoir des AK-47, hein, automatique Kalachnikov, Automativa Kalashnikova en russe, sans que cela puisse attirer l'attention de qui que ce soit, à savoir des policiers, la sécurité, etc. etc. Donc ça, c'est la question que je me pose. Deuxième question que je me pose, donc après qu'ils aient fait leur massacre, après qu'ils aient massacré toute la rédaction de Charlie Hebdo, après qu'ils aient assassiné froidement et lâchement le policier qui était à terre, comment est-ce que ces deux individus ont réussi à quitter la capitale? Ça, c'est une question que je me pose. La capitale, Paris, n'est pas une capitale assez conséquente, hein, donc là, on n'est pas à New York, on est quasiment à Paris, c'est pas une très 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 grande capitale, mais il est pratiquement facile d'encercler ces individus. Donc ça, je me pose la question, est-ce que il y a eu complaisance? Est-ce que la sécurité en place a décidé de les laisser partir parce qu'ils avaient peur que cela ne dégénère en une fusillade et que d'autres personnes soient atteintes? Ou bien est-ce que on les a tout simplement escortés vers la sortie? Ça, c'est une question que je me pose. Troisième question. J'ai vu les vidéos
de l'attaque. Donc j'ai vu celle où le policier se faisait achever lâchement par les deux assaillants, celle-là je l'ai vue. Et j'ai vu une autre vidéo où il y avait un groupe de journalistes, je pense, qui étaient dans le bâtiment qui était en bas, et qui étaient sur le toit et qui étaient en train de filmer l'attaque. Donc pendant une fraction de seconde, on voit que la vidéo, elle est coupée, et que lorsque celle-ci est coupée, on tombe sur des mots, on tombe sur une image qui montre les deux terroristes, protagonistes de l'attaque, en train de crier Allah Akbar, alors que l'image elle a été coupée. Donc il y a eu une sorte de montage. Ça, on peut le voir. D'ailleurs, je vais vous mettre, après que j'ai fini cette vidéo, donc je vais vous mettre une deuxième vidéo, vous allez le constater par vous-même. Cinquième point, j'ai vu que sur ce même toit, il y avait deux journalistes qui portaient des gilets pare-balles. Là, je me pose la question. D'accord? Je me pose la question, comment cela se fait-il que deux journalistes portent des gilets pare-balles alors qu'ils ne font pas partie du personnel de Charlie Hebdo? Ça, c'est une question que je me pose. Je vais mettre la vidéo, vous allez le constater par vous-même. Donc, pour moi, cette affaire, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque attaque, il y a toujours un commanditaire. Donc, je voudrais, Françaises et Français, je voudrais que vous fassiez une analyse dénouée de toute passion. C'est-à-dire, il faudra faire appel à votre esprit d'analyse. Donc là, je suis censé vivre en France, je suis censé vivre avec des gens cartésiens. Hein, d'accord? Je pense pouvoir vivre avec des gens qui ont une certaine logique, hein, d'ailleurs, qui ont une certaine logique, un certain esprit d'analyse des événements. Donc moi, je voudrais vous poser une question, qui est celle-ci. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Je viens de vous poser les questions. Donc là, je viens de voir que ce qu'on peut remarquer, c'est que on voit que tout le système s'est mis en branle-bas de combat. Donc je vous invite à allumer votre télé. Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs chaînes de télé qui ont mis une sorte de brassard noir dans tout leur logo. Un matraquage médiatique assez conséquent. Et ce que j'ai envie de dire, surtout d'après certaines images que j'ai vues de musulmans français et qui montrent des pancartes soi-disant pas en mon nom, moi j'ai envie de vous dire connard, hein, connard de musulmans de France. Lorsque vous montrez une pancarte et que vous dites que ce n'est pas en mon nom, c'est comme si que vous vous justifiez. Moi, je n'ai pas à me justifier. En tant qu'Algérien vivant en France, je n'ai pas à me justifier de ce qui s'est passé. On sait très bien, on vous a prévenu, on vous l'a dit, on vous a prévenu, ça fait des années et des années que des vidéos tournent sur Internet. On vous dit sur YouTube, particulièrement sur YouTube, je ne suis pas le seul, et qui vous avertissent. Quand je dis vous, je parle du peuple de France, hein, je ne parle pas des gouvernements français. Pour moi, le gouvernement français n'a de français que de nom. D'accord, ce sont tous des vendus au sionisme, des vendus à l'impérialisme. Vous êtes devenus des vassals des États-Unis en Europe. Donc on vous a prévenu, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, vous a prévenu, l'autorité syrienne vous a prévenu, on vous l'a dit, le gouvernement algérien vous a prévenu, il vous a dit d'arrêter de soutenir les terroristes, d'arrêter de payer les rançons. Le gouvernement syrien vous a dit que vous allez payer cher le fait d'entraîner des terroristes et de les envahir en Syrie. Donc, on sait très bien que le gouvernement français ainsi que les autorités anglaises, le gouvernement anglais, pareil, les États-Unis, la CIA, le Mossad et toutes ces officines non gouvernementales soutiennent Daesh, soutiennent l'ISIS en leur fournissant de l'armement, de la logistique, hein, du renseignement, et les entraînent en Jordanie, ils les entraînent en Libye, hein, ils les envoient tuer et massacrer tout ce qui bouge en Syrie. Et à chaque fois qu'une caméra se trouve braquée sur eux, curieusement, on les entend dire Allah Akbar. D'accord? Donc on vous a prévenu, on vous l'a dit, et je pense que selon ce que j'ai vu, cette attaque, à mon avis, hein, non, ce n'est que mon avis, hein, n'avait pas pour objectif de massacrer les journalistes de Charlie Hebdo. Je pense que cette attaque avait pour objectif de créer la base pour une guerre civile en France. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein.
Donc, je viens de vous le dire et je vous le répète, Françaises et Français, je vous le dis que moi, j'ai vécu en Algérie, je sais ce que c'est qu'une guerre civile, et ce genre d'action est un prémisse à une guerre civile. Contre qui? Moi, je vais vous le dire. C'est contre les musulmans de France et contre les non-musulmans. Donc là, la situation elle est devenue assez grave. Je pense que le système, dans toute sa totalité, et qui s'est mis en branle-bas de combat dans tous les réseaux sociaux, dans tous les médias mainstream, en train de matraquer et de dire à tout va, ah non, mais l'islam, c'est pas comme ça, non, pas en mon nom, nous on est des musulmans, mais petit connard de musulmans de France, lorsque tu dis que cela n'est pas fait en ton nom, c'est comme si que tu te mettais un doigt dans le cul et que tu sentais le doigt après. D'accord? Les musulmans de France, non, en aucun, non, en aucune, disons, ils n'ont aucun justificatif à donner à ce genre d'attaque. D'accord? En mon nom, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Nous, ça n'a rien à voir avec nous. Les vrais responsables de cette attaque, et je le dis et je le répète maintenant, et j'accuse le gouvernement français avec toutes les officines sionistes, à savoir le CRIF, à savoir le dîner du siècle, à savoir certains protagonistes dans l'État profond français, je les accuse de manipuler des jeunes de banlieue, d'accord, et de les envoyer, de les endoctriner avec des imams qui sont sous sponsoring qatari et sous sponsoring d'Arabie Saoudite, de les endoctriner et de les envoyer en Syrie. Ça, j'accuse le gouvernement français, il est responsable. Si vous cherchez les responsables à cette affaire, c'est bien le gouvernement français. Donc, maintenant, nous allons essayer de voir quels sont les aboutissants et les avenants de cette affaire. Donc, je pense que les deux attaquants vont se faire tuer. Moi, j'en mettrai ma main à couper. Pour qu'il n'y ait pas de témoins, bien sûr. Il ne faut pas qu'ils disent qui les a engagés, qui les a financés. Il ne faut pas qu'ils disent d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils tiennent leurs armes. Ils vont se faire abattre. Donc ça a été la même chose avec Mohamed Merah, donc, qui jusqu'à présent, on ne sait pas si c'était lui qui a commis ces 4 meurtres, je pense. C'était une dans l'école juive, plus 2 soldats, je pense. On ne sait pas, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de preuves, on n'en sait rien. Et en plus, le monsieur était sous la tutelle d'un agent des renseignements français. Donc là, à peu près, c'est la même topologie, c'est le même programme avec ces 2 protagonistes. Donc maintenant, il faudra essayer de voir qui va tirer les marrons du feu. Moi, je vais vous dire, c'est qui va tirer les marrons du feu. C'est Israël. Israël tirera les marrons du feu. Il faut d'abord voir le contexte dans lequel ces attaques se sont déroulées. Donc on sait très bien que la France a voté une résolution pour reconnaître ce que j'appelle la Palestine. Ça a fait chier pas mal de monde dans les cercles sionistes français. D'accord? Vous pouvez voir vous pouvez voir dans une vidéo où le ministre de l'Intérieur, Benyamin Netanyahou, mettre en garde la France, enfin menacer la France contre des attaques sur son territoire. On peut voir, donc je vais vous mettre le lien en bas, que le porte-avions Charles de Gaulle, qui est stationné actuellement, je pense, en mer Noire, commence à se déployer en vue d'une attaque contre la Syrie. Donc tous ces événements sont liés entre eux. Maintenant, nous allons essayer de voir les raisons profondes, françaises et français. Nous allons essayer de voir les raisons profondes de cette attaque, pas seulement en France. Hein. Il y a eu aussi une attaque au Canada, il y a eu aussi une attaque précédente entre 2004, 2005 et 2006 en Angleterre, en Espagne. D'accord? Il y a toujours eu des attaques, soi-disant islamistes, contre des civils innocents qui n'ont rien à voir là-dedans. Donc le but recherché dans tout cela, c'est de ce que j'appelle importer le conflit de civilisation. C'est-à-dire, pour moi, d'après ce que je vois, hein, c'est-à-dire donc ces attaques vont permettre d'attiser la haine entre une minorité qui est la minorité musulmane et entre une majorité qui est les non-musulmans en France. C'est ce que j'appelle la stratégie du combat de chien. Donc c'est une stratégie qui a été appliquée par l'OTAN pendant des années en Europe. Donc ce qu'il faut savoir, ça c'est entre guillemets, hein, donc ce que je vous dis ici, françaises et français, ce que je vous dis maintenant, est très dangereux pour moi. Donc je risque ma vie en vous disant cela. Il faut être bien conscient, parce que là on n'est pas en train de faire mumuse. Je ne fais pas cette vidéo par plaisir ou pour bien me montrer sur Internet. Je fais cette vidéo au nom de la liberté et au nom de la vérité.
Non, j'ai le droit de m'exprimer moi aussi. Hein. Donc je dis cette vidéo au nom de la vérité. Il faut que la vérité soit entendue par les Français, les petites gens, les Français de tous les jours, ce que j'appelle les Français du quotidien qui n'ont rien à voir là-dedans. Et que vous allez, dans la force des choses, devenir les victimes du comportement de vos gouvernements. Donc ce que j'appelle, donc revenons à notre sujet, c'est que la stratégie du combat de chien, c'est-à-dire on prend une minorité en attaque, on prend une majorité en attaque, et on met ces deux protagonistes dos à dos, et donc on instaure ce que j'appelle le sentiment que les deux minorités, au sein même de leur groupe, elles ne se sentent plus en sécurité. Donc les non-musulmans de France ne se sentiront plus en sécurité, les musulmans de France ne se sentiront plus en sécurité, et le résultat de tout cela, c'est une guerre civile dévastatrice. Et ce que je peux vous dire, chers amis français, amis françaises, la guerre civile est la pire saloperie qui peut arriver dans un pays. Moi, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et généralement, les États, les États qui en sont victimes, donc ça prend beaucoup de temps pour que celles-ci s'en remettent. Hein. Non, rien que nous, en Algérie, ça nous a pris plus de 15-16 ans pour nous en remettre. Donc là, il faut faire très très attention. Donc le chaos de civilisation que ces gens-là veulent nous vendre, c'est-à-dire la civilisation musulmane contre la civilisation démocratique et le monde libre qu'ils veulent vous vendre, d'accord? Les barbus, baboucholâtres, qui égorgent et qui tuent à chaque fois qu'une caméra soit braquée sur eux en disant Allah Akbar, contre le monde civilisationnel, démocratique, hein, liberté d'expression, etc., etc. Donc là, à la fin, ils vont vous demander de choisir. Donc soit vous allez avec les barbus, soit vous venez avec nous. Donc là, on le voit très bien dans la pub, dans les bus israéliens, par exemple, entre le monde civilisé, où il est écrit, hein, entre le monde civilisé et le monde des barbares, soutenez Israël. Ça, on l'a vu, et on l'a vu partout. Donc, ce que j'ai envie de dire, maintenant pour conclure cette vidéo, ce que j'ai envie de dire aux Français, faites très attention à vous. D'accord? Faites très très attention. D'accord? Donc maintenant, nous sommes à la croisée des chemins. Je pense que l'Empire cherche par tous les moyens à attiser le feu et à créer des guerres civiles partout dans le monde. Et surtout, à faire en sorte qu'il y ait tous les ingrédients pour l'instauration d'une troisième guerre mondiale. On le voit très bien avec l'affaire ukrainienne, on le voit très bien avec l'affaire syrienne. On est pratiquement aux portes d'une guerre, disons, fratricide. Entre d'un côté les Russes qui soutiennent un monde multipolaire et multiconfessionnel, et de l'autre côté une oligarchie qui veut contrôler pratiquement toute notre vie, toutes nos vies à chacun d'entre nous, en nous instaurant une dictature du marché où tout se vend et tout s'achète. D'accord? Il faut voir ce que c'est. Il faut d'abord lire le livre de Michel Koulouska. C'est de Michel Koulouska que je vous le recommande, qui s'appelle La Petit Monde. Je vous le recommande. Allez lire ce livre. Renseignez-vous et dites-vous à qui profite le crime. À qui profite le crime? D'accord? À qui profite le crime? Moi, entre vous et moi, si par exemple il y a une guerre civile en France, donc il y a pratiquement 6 millions de Français, 6 millions de Français musulmans, d'accord? Alors, il y a des Algériens, il y a les Tunisiens, il y a les Turcs, il y a les Africains subsahariens. Attention, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a pratiquement, peut-être, allez, on va donner peut-être un chiffre, peut-être 8 millions ou 7 millions de musulmans. Est-ce que vous pensez vraiment, parce que là, je vois des petits connards là, qui sont en train des petits connards de réseaux sociaux, là, sur les réseaux sociaux, généralement, qui sont des petits gosses de 15 à 16 ans, et qui sont en train d'appeler à prendre les armes contre les musulmans de France. Moi, j'ai envie, pas seulement des petits gosses boutonneux qui croient que faire la guerre, c'est cool, hein, n'est-ce pas, parce qu'ils se croient dans un jeu vidéo ou dans Call of Duty, parce que, hein, petit connard, parce qu'en fait, quand tu fais la guerre et que tu reçois la cervelle de ton copain sur toi, là, ça devient moins drôle, hein, d'accord? Et ça, c'est pratiquement pour les petits connards et les petits boutonneux de 15 ans qui appellent à faire la guerre civile contre les musulmans de France. Attention. Attention, je vais vous dire, on est 6 millions de musulmans en France. Si vous voulez faire la guerre à 6 millions de musulmans, ça va vraiment péter. Ça va péter et il va y avoir beaucoup de morts. D'accord? Il faut à peu près voir, lorsque Hitler a envahi l'Europe, il avait 8 millions de soldats. Avec 8 millions, regardez ce qu'il a fait. D'accord? C'est pratiquement la destruction totale de la France.
C'est la destruction totale de la France, françaises et français. Je vous avertis. Il faudra faire en sorte de vous réveiller et de faire en sorte que ces gouvernants qui vous gouvernent et qui vous mentent H24, ce sont des menteurs et des manipulateurs et qui vous manipulent H24 et qui vous mentent et qui vous disent qu'ils combattent la liberté et qu'ils soutiennent des terroristes et qui les arment et les manipulent et pour qu'ensuite ils les lâchent sur vous et pour justifier le conflit de civilisation, il faut vraiment vous réveiller. D'accord? Réveillez-vous, réveillez-vous. D'accord? Donc, la conclusion de tout cela, je pense qu'il faudrait avant tout qu'il y ait une sorte de cohésion entre tous les Français, d'accord? Musulmans, non musulmans, chrétiens, juifs, non sionistes. Il faudra tous ensemble, nous soyons tous unis pour dire non au conflit de civilisation. Dire non au conflit de civilisation, c'est-à-dire leur dire que nous ne marchons pas. Cassez vos télés, arrêtez de voir France 2, TF1, arrêtez de vous faire manipuler, cassez vos télés, éteignez vos télés et allez chercher les informations dans des sources qui sont autres que celles que vous regardez dans les médias mainstream. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc j'espère que cette vidéo sera regardée par le maximum de personnes possible et que surtout, ne tombez pas dans le piège de la manipulation et ne tombez pas dans le piège de la passion. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une très bonne année, une année qui commence très très mal, et que Dieu nous vienne en aide. Voilà, que Dieu nous vienne en aide. Allez, à bientôt.